Partons du côté d'Aix-en-Provence avec là aussi un scrutin observé de près au regard du nombre de places, in fine, après au sein de la métropole, puisque Aix comme Marseille, même si c'est en deçà de Marseille, font partie des villes qui comptent le plus, qui pèsent le plus dans la balance. Et le Rassemblement national, lui, est distancé par la maire sortante. Entre les deux, le candidat de l'Union de la gauche, Marc Penna, la maire sortante, donc Sophie Joissaint, qui fait la course en tête à l'issue de ce premier tour. Marie-Thérèse sur place. Oui, et bien tout au long de la soirée, les enveloppes venant des différents bureaux de poste sont arrivées au compte-gouttes dans la petite cour de l'hôtel de ville. Et c'est vers 22 heures que les résultats définitifs ont pu enfin être annoncés. Le maire sortant, Sophie Joissaint, est arrivée en tête de ce premier tour avec 39% des voix. Je vous propose de l'écouter. Cela vient de l'ensemble de notre ville d'Aix-en-Provence. Et je dois dire que la politique qui a été menée, je l'ai souhaitée vraiment dans le sens de l'intérêt général, dans le sens d'une exigence d'excellence qui puisse concerner tout un chacun et véritablement ne laisser personne au bord du chemin. Sophie Joissaint qui est suivie par le candidat de l'Union de la gauche, Marc Penna, avec 20% des voix. Marc Penna qui espère récupérer un maximum de voix à gauche pour le second tour. La liste qui a plus de 20% peut rassembler, c'est la nôtre. Et donc on repart pour une semaine intense. C'est presque une nouvelle élection. Par certains côtés, évidemment, les 39%, elle les a, Madame Joissaint. Je ne les conteste pas. Mais c'est presque une nouvelle élection qui commence. Pour ce second tour sont aussi qualifiés le candidat du Rassemblement national, Jean-Louis Gégère, ou encore le candidat Horizon, Philippe Klein. À noter aussi la percée fulgurante du Rassemblement national ici à Aix-en-Provence, avec 10% de plus au premier tour que lors des précédentes élections municipales.